Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour Blend for Web. Donc je l'ai déjà sélectionné ici. Blend for Web, c'est, je vous le rappelle, un plugin, une extension de Blender qui permet d'exporter ces scènes au format HTML, donc pour une vision dans le navigateur. Euh, une scène, Fast Preview, tac. Oh, j'en ai déjà plein d'ouverts, donc ça je vais tout fermer, sauf peut-être celle-ci. On a un joli cube, voilà. Et bon, je vous rappelle, je suis dans le navigateur, ici Google Chrome, parce que ma version de Firefox, elle craint un peu, ça marche pas du tout très bien. Ici, donc le même cube avec ici un contrôleur. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'avec la nouvelle option Viewport Alignment, regardez-moi ça, il reste bien aligné. Donc que, hop là, désolé. Pareillement, s'il était... Il reste bien aligné, bien au milieu. Et voilà, donc ça permet d'avoir un élément de contrôle sur ma scène, un user interface, un objet d'interface pour l'utilisateur. Et si je clique dessus, non, non, celui-là il se passe rien. Bon, c'est pas drôle, je me suis trompé de truc. Ce que je voudrais, c'est avoir cette scène avec cet objet ici, ce petit widget, qui permettrait de de masquer ce cube ici, et quand je reclique dessus, de le révéler. Donc on va utiliser un petit montage de nodes pour créer une scène interactive et vous montrer un peu les bases de l'édition de nodes dans Blender. Donc forcément, ce serait mieux si ça avait marché pour l'exemple, mais tant pis, j'ai fermé le mauvais onglet. Alors, pour avoir notre alignement sur la caméra, il faut un objet. Alors je vais Shift D, X, CTRL pour que ça bouge bien sur la grille. Utiliser un deuxième cube que je vais S025 réduire de taille, que je vais rebaptiser contrôleur. Contrôleur. En dessous de ce cube, je vais mettre create un empty, clac, que je vais déplacer grâce à contrôle aussi et que je vais mettre juste en dessous pour que... Donc ça va être le bord de l'écran. D'ailleurs, je vais le mettre ici pour mieux montrer qu'avec le précédent, comment ça va suivre le bord de l'écran, qu'on soit en mode paysage ou portrait, qu'on soit en 16/9 ou en 4 tiers. Du coup, ça va être plus pratique. Je vais parenter cet objet, ce contrôleur, à l'empty. CTRL P. Voilà. Je vais maintenant, une petite manip que je vais devoir faire, c'est faire une rotation sur l'empty, R sur l'axe des X, moins 90, pour que le cube regarde dans l'air, parce que comme ça, quand je vais prendre la caméra et faire Alt R pour annuler toutes les rotations de la caméra, ils vont regarder dans la même direction. Enfin, en fait, le cube va regarder vers la caméra. Parce que le petit logo, là, je veux qu'on le voie, donc voilà, ça c'est en l'air. Maintenant que j'ai ça, je sélectionne l'empty, je sélectionne la caméra, CTRL P, Object, ils sont parentés. Donc si maintenant je regardais la scène, bah ça ce serait dans les choux, complètement. Mais si je sélectionne l'empty et que je sélectionne Viewport Alignment et que je décide de l'aligner par rapport au bottom right, donc au coin inférieur left, inférieur gauche, pas la caméra mais du viewport, de la fenêtre dans laquelle est ma scène, il se retrouve ici. Et donc ce que je disais, c'est que voilà, même si je déplace, je change mon alignement, il reste bien dans le coin parce qu'en fait il est aligné à ce coin-là. Et il n'est pas à telle distance du centre de la scène. Si j'avais pas cette option-là, quand je réduis, ben, il se retrouverait dans les choux, quoi. Tout simplement. Par exemple, là, imaginons ce cube, je le déplace. Il serait parenté à la caméra.
bah, il viendrait comme ça. Mais si je réduisais ma scène, il finirait par disparaître. Et donc là, grâce à Viewport Alignment, on n'a pas ce problème-là. Et là, on a un petit widget qui est bien pratique. Donc notre widget, il est bien, il est beau, mais il a quelques défauts. Notamment, il peut être mangé par ce gros cube s'il vient trop près. Donc on va empêcher ce gros cube de venir trop près. Et pour ce faire, on va aller modifier les propriétés de la caméra dans l'onglet caméra. Et on va utiliser distance limit. Et on peut display limit in viewport, c'est fort pratique, ça nous permet de voir ces limites dans le viewport. Donc c'est-à-dire que la caméra va pouvoir se déplacer dans tout cet espace. Donc c'est beaucoup trop parce que vous voyez, elle peut venir jusqu'à dans l'objet. Sans compter que, ah oui, une chose que je ne vous ai pas montré, mon Dieu, ici, dans le viewport alignement, il y a une distance de 10 qui est pas mal. Parce que notre objet, il a la bonne taille comme ça. Je pourrais rapprocher l'objet et réduire la taille du cube, mais ça ne résoudrait que la moitié de notre problème. Donc je vais retourner dans la caméra. Donc R deux fois pour se centrer sur le cube. Je valide R une fois pour retourner comme ça. Hop là. Voilà. Très bien. Donc, la caméra est sélectionnée. Je reviens ici dans l'onglet caméra. Je veux qu'on soit au moins à une distance de 10. Parce que mon cube, il va être à 10. Oui, mais c'est une distance de l'origine de l'objet. Et ce cube, il a une épaisseur. Donc, je veux qu'on soit au moins à 12 pour être sûr que mon cube, qui lui aussi a de l'épaisseur, ne soit pas englobé dans ce cube-là. Là, j'ai un problème parce qu'en fait, par défaut, la distance maximum est de 10. Or, je veux être plus loin que ça. C'est pas grave, on va mettre 50. Et puis, c'est bien. Maintenant, il y a d'autres limites qu'on peut mettre. Admettons que vous ayez une scène dans une pièce, avec un mur ou quelque chose, un objet derrière. Un sol, vous ne voulez pas que la caméra puisse aller dans le sol. Alors, pour les limites verticales, je pense qu'il est pas mal de se mettre en world space, donc c'est les coordonnées globales. C'est moins 45 par rapport à l'origine du monde, ici. Donc je veux être à 0. Et là, impossible d'aller dans le sol. Bon, ça donne pas beaucoup de latitude, alors on va mettre un petit peu plus de place ici, 90. Comme ça, on peut pas aller plus loin qu'au-dessus de l'objet. Ici, en horizontal, on peut garder... hop. On est à quoi? Allez, moins 130. Moins 130. Et comme ça, on a pas mal d'amplitude. Mais on va dire, on ne veut pas aller derrière l'objet parce qu'il y aurait un mur. Et ben voilà. Impossible d'aller grâce à ça, pourrir la scène en allant derrière le mur. Et voilà. Ça, c'est fort pratique. Alors, si je fais 7 pour être au-dessus, je vois que ma caméra, elle n'est pas dans l'espace. Donc, elle va être ramenée ici quand je monte ma scène. Ah, mais du coup, je ne pourrais pas zoomer en avant, je serais obligé de zoomer en arrière. Donc je vais l'amener plus loin, histoire de pouvoir zoomer dans la scène, parce que j'aime bien pouvoir zoomer. Et voilà, par contre, quelque chose qu'on se rend compte, c'est que regardez, comme horizontalement, c'est par rapport à la caméra, je me réfère aux coordonnées de la caméra, et B, si jamais je déplace la caméra quand je monte ma scène, il faut que je fasse attention que voilà, je pourrais faire comme ça et être obligé d'aller dans le décor. Bon, c'est pas drôle. Mais voilà, sinon, c'est simple. On fait aussi World Space. Et ici, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Ça, c'est moins 90. En gros, allez, on va faire moins 90. Et ici, 90. Ma caméra a une amplitude de 180 degrés. Et si je mettais un mur ici, je ne pourrais pas aller derrière. Je suis content. Donc, une dernière chose, il faut enlever le panning mode. Parce que du coup, si on n'a pas ça, il faut que je vous montre. Là, je suis bien. Je ne peux pas manger mon cube. Mais si j'utilise le panning mode, ça peut déplacer l'origine la cible de où regarde ma caméra. Et là, voilà. J'ai déplacé la caméra en fait et les distances sont toutes chamboulées à cause du mode panning
qui en fait permet de traîner la caméra avec le bouton du milieu de la souris. Donc ça, je le vire. Et voilà, problème réglé. Maintenant, on va aller dans Compositing. Donc Compositing, je vais aller dans les scènes et utiliser Logic Editor. Je vais valider ça et créer un nouvel arbre. Donc Blend for Web, ils en crée un automatiquement pour nous avec un joli nom qui correspond bien à notre projet. Blend for Web Logic Node Tree. Je fais CTRL O pour avoir plein écran sur mon contrôleur de node. Alors, vous vous rappelez, j'ai un contrôleur et un cube. Donc je vais utiliser Switch Select pour vérifier si je clique sur le contrôleur. Si je clique sur le contrôleur, je vais ajouter une nouvelle node, Hide Object. Voilà. Et je mets le cube. Donc là, je cache le cube. Très bien. Comment est-ce que je fais pour faire apparaître mon objet? Quand je vais recliquer, je vais utiliser Show Object. Ah oui, mais comment est-ce que je fais pour décider si c'est l'un ou si c'est l'autre? Eh bien, je vais rajouter une node fort pratique qui s'appelle Conditional Jump. Alors ça permet de vérifier si, donc ici, une variable, il y en a des préconstruites, il y en a 8, on peut en créer des nouvelles, mais bon, ça fait rajouter une node pour d'abord créer une variable, ensuite vérifier. Donc, pour faire ça, je vais utiliser celle qui existe déjà, en plus elle marche très bien. Donc R1 est égal à 0. Par défaut, il est égal à 0. Donc, dans mon premier cas, je vais cacher l'objet, puisqu'on le voit. N, pour gagner un peu de place, cacher ça. Et si c'est faux, je le remontre. Le cube. Oui, mais alors là, en fait, quand je clique, on arrive ici, on vérifie, c'est bien, je le cache, et moi, dans ma logique, je suis rendu là. Et mon appli, elle est finie. Donc, pour réussir à avoir des boucles, je vais utiliser Reroute. Ça permet en fait de retourner. Je crois que c'est en partie de la décoration et en même temps, ça permet dans certains cas de rebrancher des nodes à elles-mêmes. Donc, Shift D pour le dupliquer. Voilà. Par exemple, ici, si jamais je loupe cet objet, si j'en sélectionne un autre, il ne se passe rien. Je veux juste retourner ici et attendre que j'arrive à bien cliquer dessus. Puisque j'ai une reroute de sélectionner, je refais Shift D pour dupliquer et je vais renvoyer ça dans ma boucle. Sauf que là, pour l'instant, comme je ne change pas la valeur de R1, c'est toujours vrai. Alors, je vais rajouter une node de variable store. Ça permet de donner une valeur à une variable. Donc, avant de cacher l'objet, je vais faire en sorte que R1 ne soit pas égal à 0 en disant par exemple 1. Et voilà. Donc maintenant, quand je le cache, il vaut 1. Quand je reclique, est-ce qu'il vaut 0? Non. Donc c'est faux. Je le montre. On va recommencer. On va faire un nouveau variable store. Shift D. On clique ici. Ça bouge un peu bizarre à cause de ça, cette option de décalage automatique. En fait, j'aurais dû le désélectionner. Parce que comme on fait des boucles, il n'est pas prévu pour ça. Le Logic Node Editor. En tout cas, cette option-là ne prend pas en compte le fait qu'on soit dans une boucle. Donc, il va aller jusqu'ici et bouger cette node-là avec, pousser un peu tout. C'est pas très heureux. En tout cas, notre variable, quand c'est faux et qu'on va montrer l'objet, on veut qu'elle soit de nouveau égale à 0. Comme ça, la prochaine fois que je clique, est-ce qu'il est égal à 0? C'est vrai. Je le cache. Et normalement, ça devrait marcher. Alors, un fast preview. Tac, tac. Et si je clique sur cet objet-là, on revient quand même sur le début de à la racine de l'arbre en fait, et ça marche. Et voilà, on a une petite interaction avec notre scène toute simple, mais qui marche. Et voilà, avec ce petit objet.
Donc ça peut être autre chose, hein, ça peut être on et off, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez faire un interrupteur dans une scène avec une lumière, par exemple. Vous auriez un petit interrupteur, vous cliquez dessus, bah, vous cachez la lumière, et puis bah, voilà, la scène, votre pièce s'éteint, par exemple. Je sais pas, dites-moi. Donc voilà, pour cette vidéo. Je vous cache pas que là, en fait, dans cette version, j'ai fait 2 tutos en anglais pour montrer le viewport alignment et une autre pour montrer le montage des nodes. Mais j'avais envie de faire là d'un coup les deux parce que je trouve que ça marche aussi ensemble. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me laisser des commentaires si ça va trop vite, si ça va pas assez vite, si vous voulez voir d'autres choses, si vous avez des questions. Bah, n'hésitez pas. Et puis bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.